On était dans la bagnole, Dan, Louis et moi. On avait décidé d'aller récupérer Dana, la psy de Zelda. On avait trouvé son nom sur la liste. On l'a repérée dans la rue, elle était en train de promener son kleps. J'ai demandé à Louis d'aller la voir. Louis est descendu de la bagnole. Il s'est approché d'elle, je les ai vus discuter. Elle a paru inquiète, agitée. Louis lui a montré la lettre. J'entendais rien de ce qui se disait, bien sûr. Ça a commencé à m'inquiéter. Parce qu'il faut vous dire que Zelda, moi, cette gonzesse-là, je la kiffe. Je la kiffe grave. C'est ma gonzesse. Alors on va tout faire pour la retrouver, de toute façon. Tout. À un moment, ils ont commencé à s'éloigner, à marcher sur le trottoir. Il fallait agir. J'ai dit à Dan, tu restes dans la bagnole, moi je sors, je les suis. Ils ont commencé à longer le trottoir, toujours en discutant, toujours agités, ils marchaient assez vite. Moi je les suivais, pas trop près pour ne pas être reconnu, pas trop loin non plus. Au bout d'un petit moment, ils ont franchi une porte cochère, ils sont rentrés dans un immeuble. J'ai suivi de loin. Ils sont montés. J'ai suivi dans l'escalier. J'arrivais pas à comprendre ce qu'ils se disaient, ça m'énervait de plus en plus. Puis ils sont rentrés dans un appartement. En fait, il y avait une étiquette sur la porte. J'ai vu que c'était les bureaux de la psy. Coup de peau, elle a laissé la porte ouverte quand ils sont rentrés. Du coup, je suis passé. Et j'ai entendu ce qu'ils se disaient. J'ai passé la tête, j'ai regardé. Dana a parlé de Zelda. Elle est allée chercher un objet, un truc bizarre qu'elle a ramené. Une espèce de grosse boule ronde en terre cuite, en argile, quelque chose comme ça. Et j'ai entendu qu'elle disait que c'était un cadeau de Zelda. Elle l'a tendu à Louis. Ce crétin-là, en le prenant, il l'a laissé tomber. La boule s'est brisée, bien sûr. Et au milieu des débris, on a vu une espèce de bébé. Un truc bizarre.